Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment et pourquoi communiquer avec nos guides ou les êtres invisibles grâce au pendule. Alors, le pendule, voilà, c'est ce petit objet qui sert franchement énormément dans la vie de tous les jours, pas seulement pour les guides, hein. Donc, je vais commencer en fait par le pourquoi utiliser cet objet. Donc, je vais tout d'abord expliquer mon histoire personnelle, parce que je pense que ça va franchement vous le tilter. Moi, tout au début de mon éveil, comme la plupart d'entre vous, j'avais pas mal de ressentis physiques en fait, hein. J'avais des picotements à certains endroits du corps qui pour moi voulaient dire, bon, on essaye de communiquer avec toi. Ok, bon. Par contre, quand on n'a que des ressentis physiques, très franchement, au bout d'un moment, c'est frustrant. Parce qu'on se dit, oui, ils sont là, c'est clair. Ils essayent de nous dire quelque chose, mais on ne sait pas quoi, en fait. Donc, du coup, ça devient très frustrant. Donc, m'est venue l'idée d'utiliser le pendule que j'avais déjà depuis un certain temps et que j'utilisais pour les réponses oui, non, mais plutôt en divination, hein, pour l'avenir, pour des questions aussi d'ordre actuel, bon, voilà, ce genre de choses. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas l'utiliser par rapport à eux, pour leur poser des questions, tout simplement. Alors évidemment, la limite d'utiliser le pendule, c'est que justement, vous allez obtenir seulement des oui et des non. Donc vous n'aurez pas de phrase complète, malheureusement. Par contre, avec des oui et des non, vous allez quand même pouvoir avancer. Donc moi, la première suggestion que je vous fais, c'est que en fait, quand vous allez avoir un ressenti physique ou n'importe quoi, quand vous allez ressentir quelque chose, hein, à votre façon, la première des questions à poser avec le pendule, ça serait peut-être en fait tout simplement de demander de qui il s'agit. Parce que ça peut être plusieurs possibilités. On en avait déjà parlé. Il peut y avoir les guides. Donc vous pouvez poser la question, est-ce que tu es un guide? Ensuite, on peut avoir donc d'autres êtres de lumière, donc c'est-à-dire les anges, les archanges. Donc poser à chaque fois la question. Et il peut y avoir aussi les êtres de la nature. J'en ai parlé rapidement dernièrement. Voilà, donc tout ça réuni, en fait, vous arriverez déjà avec les oui-non à savoir qui vous contacte. D'accord? Ça donnera déjà une indication. Ça sera déjà une bonne indication. Ensuite, la deuxième question à poser, elle est très simple, c'est leur demander s'ils ont un message pour nous. Alors, comme je disais il y a quelques instants, malheureusement, vous n'aurez pas la phrase complète, hein. Par contre, il est intéressant de savoir dans un premier temps, et ça se développera par la suite, si ils ont un message ou pas. C'est important cette question dans le sens où ils n'ont pas toujours quelque chose à nous communiquer. Des fois, on a des sensations physiques, ils nous bipent, en fait, comme moi j'ai pris l'habitude d'appeler ça, tout simplement parce qu'ils veulent nous faire comprendre qu'ils sont là, tout simplement. Donc il y a des fois où vous poserez la question, est-ce que vous avez un message pour moi? Et vous vous répondre non. Il ne faudra pas être surpris. Ça veut dire, le non dans ce cas-là, ça veut juste dire que non, on n'a pas de message pour toi, mais tu vois, on te fait sentir qu'on est là. Donc ça, c'est super important aussi de le savoir. Donc voilà, c'est le genre de cas où le pendule va pouvoir vous aider. Ensuite, pour affiner, si vous avez des questions précises à leur poser, mais toujours en obtenant des oui et des non, vous leur posez. D'accord? Ils vont vous répondre. Alors, comme vous le savez déjà, malheureusement, il n'y a pas que les êtres de lumière qui peuvent nous contacter au niveau des ressentis physiques. Il y a aussi les âmes errantes, hein, qui ne font que passer. Il y a bien, malheureusement aussi les entités. Donc ça, c'est des questions aussi que vous pouvez poser au pendule, hein. Vous pouvez demander, bon, est-ce que c'est une âme qui est en train de passer? Oui, non. Est-ce que je suis en présence d'une entité? Oui, non. Donc là, bon, c'est un peu plus embêtant si on obtient un oui. Vous pouvez toujours demander aussi si c'est une entité bien intentionnée ou pas. Il y en a des entités qui ne font que passer aussi, pareil, hein, qui ne vont pas vraiment vous faire de mal, hein. Par contre, si vous obtenez un oui, c'est une entité mal intentionnée, là, c'est pas très bon et je vous conseille fortement, voilà, de vous protéger, de protéger votre environnement aussi, de faire des purifications autour de vous. Dernier point avant de passer au comment utiliser le pendule,
On me pose souvent la question lors des ateliers que j'anime, que ce soit chez moi ou via Messenger, mais en fait, selon toi, d'où viennent ces réponses? D'où viennent les réponses que donne le pendule? Alors, en effet, quand on regarde sur Internet, donc, il y a différentes opinions sur le sujet. Donc, il y en a par exemple, ça va être, ben, ça vient de notre inconscient, c'est l'intuition qui parle, c'est le moi supérieur. Il y en a d'autres, ça va être, ben voilà, ça vient de l'au-delà. Voilà, donc il y a un peu de tout, très franchement. Moi, mon opinion perso, c'est que oui, ça vient de là-haut, c'est clair et net. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui par rapport aux guides, parce que je sais qu'on peut obtenir des réponses de leur part, d'accord? Donc du coup, ça ne vient pas du tout de notre intuition, hein, ni notre moi supérieur. Un autre exemple pour prouver que voilà, ça ne vient pas, ça vient du haut plutôt, c'est quand on pose des questions plutôt d'ordre divinatoire sur l'avenir. Bon, quand on arrive à obtenir des réponses qui sont correctes avec le pendule, si ça ne vient pas de là-haut, ça voudrait dire que notre esprit est super fort pour pouvoir en fait lui anticiper l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon voilà, par contre, sur ce point, très franchement, je laisse tout le monde avoir son opinion. Pour utiliser le pendule, en tout premier lieu, il va vous falloir déterminer ce qu'on appelle les conventions. Alors, qu'est-ce que c'est que les conventions? En fait, c'est définir quels vont être donc ces sens de rotation, ou ça peut être aussi, c'est pas forcément des rotations, hein, ça peut être aussi donc sens horizontal, sens vertical au niveau des réponses, diagonale. Que va vous donner le pendule pour donc obtenir un oui, un non, un peut-être et un je ne sais pas. D'accord? Donc vous avez ces 4 réponses en fait à programmer au niveau du pendule. Donc ça c'est vraiment donc voilà pour ceux qui débutent. Alors pour les programmations en fait c'est très simple. Il y a 2 façons de faire, il y a 2 écoles, j'ai envie de dire. La première c'est que vous allez le laisser faire. C'est-à-dire que vous allez demander à votre pendule, hop, je le prends, vous allez le positionner comme ça, et en fait, vous allez tout simplement lui demander de vous donner un oui. D'accord? Et dans ce cas-là, il va tourner voilà, dans un sens ou dans un autre, ou comme je vous disais, aller d'avant en arrière, sur les côtés. C'est à vous en fait de noter ce qu'il va vous donner. D'accord? Vous ferez la même chose pour les noms, etc. La deuxième école, en fait, c'est de l'obliger quelque part à un certain sens de rotation. Par exemple, vous allez lui dire, OK, pour un oui, tu vas tourner dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. OK? Un non, tu vas faire l'inverse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est votre choix, hein, c'est vous qui décidez. Moi, je suis assez partisane en fait de le laisser faire et puis de lui déterminer en fait quelles vont être ses réponses. Alors, une fois que vous aurez fini voilà, de déterminer vos conventions, je vais vous donner 2-3 conseils très importants à suivre. Le premier, en fait, ça serait de vraiment faire quand vous êtes serein. D'accord? Il faut vraiment avoir un total détachement, il faut un lâcher-prise, d'où l'importance à nouveau des méditations, je vais encore insister là-dessus. Mais pour pouvoir utiliser le pendule, il faut vraiment avoir voilà, un lâcher-prise total pour pouvoir obtenir la bonne réponse. Pourquoi? Parce que ça va être vraiment la difficulté principale de l'utilisation du pendule, que ce soit pour les guides ou pour n'importe quelle autre utilisation où vous voudrez avoir des oui ou des non. Ça va être que, en fait, si votre mental prend le dessus, c'est lui qui va donner la réponse donc à la place de là-haut. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous posez une question, alors pas du tout sur les guides, mais par exemple, est-ce que je vais obtenir ce travail voilà, auquel je pense? D'accord? Donc, si dans votre mental, vous voulez absolument que la réponse soit oui, là, malheureusement, le pendule, il va vous donner un oui. Donc, le mental influence énormément les réponses. D'où le fait qu'il faut vraiment, vraiment, et j'insiste, pouvoir faire le vide total dans sa tête avant de pouvoir l'utiliser. Donc, entre autres, faire un jour où vous serez serein, où vous vous sentez voilà, bien, sans souci,
parce que sinon les soucis peuvent aussi interférer, malheureusement. Deuxième conseil, une fois que vous aurez posé votre question, si vous voulez obtenir une confirmation, vous pouvez à la rigueur la poser une deuxième fois, cette question, mais après, pareil, lâchez prise, vous coupez et vous acceptez en fait de faire confiance à la réponse. Moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est à chaque fois que vous aurez des questions, notez. Notez toutes les réponses que vous aurez pour pouvoir donc apprendre, voilà, à faire confiance aux réponses, à vous faire confiance aussi. Et plus vous aurez confiance, et vous verrez, plus vous obtiendrez des bonnes réponses. Troisième conseil, c'est la façon de poser les questions. Donc, quand on débute, c'est aussi un des points très difficiles, mais qu'on peut apprendre, hein, bien évidemment, c'est que souvent, on pose des doubles questions. Alors, je m'explique. Qu'est-ce qu'une double question? Je vais vous donner un exemple, hein, ça va être vraiment très concret. Par exemple, si on pose la question d'ordre général, hein, pas spécialement au guide, est-ce que je vais déménager dans une autre région? D'accord? Là, il y a deux questions. Il y a est-ce que je vais déménager? D'accord? Et il y a est-ce que ça sera dans une autre région? Donc, quand on commence avec le pendule, en fait, il faut franchement bien scinder toutes vos questions. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas deux questions en une. Dernier point, avant de vous quitter, j'ai lancé un petit jeu concours sur mon groupe Facebook Spiritualité et vous. Et ce jeu, en fait, donc il fallait donner un mot-clé pour pouvoir avoir un de mes services. Ce mot, ça va être, écoutez bien, lumière. Je répète, lumière. D'accord? Donc, dépêchez-vous de me l'inscrire, mais via Messenger, ok? Pour pas que les autres donc, puissent vous prendre la réponse. Et donc, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir.